de parler, il n'a pas existé avec le nom de Jésus-Christ. Mais lui, il a été avant le nom de Jésus-Christ. Oh, église, c'est c'est-à-dire, c'est pas le nom de Jésus-Christ qui fait Jésus-Christ de Jésus-Christ. Il fait Jésus-Christ et Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui fait que son nom soit Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il y a des gens qui confondent. Ils refusent Jésus au temps, au moment, aux circonstances. Laissez-moi vous dire une vérité. Le nom de Jésus-Christ est venu après l'essence et l'être de la personne de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ a commencé lorsque la personne de Jésus-Christ a porté la chair. Oh Jésus. C'est-à-dire, même si Jésus-Christ n'est pas dans l'Ancien Testament, mais Jésus-Christ est dans l'Ancien Testament. Oh. C'est-à-dire, même si Jésus-Christ n'est pas avant Adam, Jésus-Christ est avant Adam. Le fait que mon nom soit connu après toi n'est pas synonyme que je sois après toi. Acclamez le Seigneur. Jésus. Jésus. Yes. Il n'a pas existé en l'an 0. Mais Jésus a existé avant toute existence. C'est pourquoi parmi ses disciples, il y a un disciple qui a eu la révélation. Il dit, au commencement. Au commencement. Ce n'était pas Adam. Au commencement. Ce n'était pas le ciel et la terre. Au commencement. Ce n'était pas la création. Au commencement. Ce n'était même pas Dieu. Mais au commencement, c'était la parole. Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, elle était Dieu. Rien de tout ce qui existe a été fait sans elle. C'est-à-dire, Jésus est la source de tout. Oh. C'est pourquoi je vous ai dit, il est plus qu'Abraham. Il est plus qu'Adam. Parce qu'il est la source d'Adam. Sans Jésus, Adam ne pouvait pas exister. Sans Jésus, votre ancêtre ne pouvait pas exister. Parce que lui, il est la parole qui était au commencement et qui fait toutes choses. Négligez Jésus dans sa vie. Négligez toute sa vie. Parce qu'une vie sans Jésus n'est pas vie. Si ton médecin a la vie, Jésus n'a pas la vie, mais Jésus lui-même est la vie. Oh. Si les hommes ont la puissance, Jésus lui n'a pas la puissance, mais lui-même est la puissance. Si les gens ont du pain, Jésus n'a pas du pain, mais lui-même c'est le pain. C'est-à-dire tout ce qui existe, il n'y a rien. Il n'y a rien et rien. Il dit son origine. Jésus-Christ. Maintenant, d'où est venu le nom de Jésus-Christ? Matthieu. Chapitre 1. Verset 21 à 23. La Bible nous dit, il y avait une promesse qui disait une vierge enfantera. Elle aura un fils. Mais le fils qu'elle aura, elle l'aura d'une manière différente des autres fils. On appellera ses fils Emmanuel, Dieu parmi eux. On appellera ses fils Jésus-Christ. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauveur. Dieu sauveur loin. Écoutez, dans la Bible, il n'y a aucune personne qui a porté le nom du Dieu sauve. Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait jamais sauver l'homme comme lui, mais il n'y avait que Dieu qui pouvait sauver
commencé toutes choses. Jésus a porté un nom. Josué. Josué. Josué, ça veut dire Dieu sauvera. C'est dans les futurs. Mais Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il avait sauvé à la croix. Il avait sauvé l'église primitive. Ce matin, il sauve. Demain, il sauvera. Il est toujours au présent. Si les hommes sont dans le passé et dans le futur, mais Jésus est toujours dans le présent. C'est pas un Dieu du hier. C'est un Dieu d'aujourd'hui. C'est pas un Dieu de demain. C'est un Dieu de ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non pas demain, mais ce matin. Parce que Jésus n'est pas un Dieu de demain. Il n'est pas un Dieu d'hier. Mais Jésus est un Dieu d'aujourd'hui. Une femme enfantera un fils. C'était une promesse. Écoutez, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. Cette promesse a été faite à une femme. Lorsque Ève, Adam ont péché. Écoutez cette vérité. Dieu est venu. Il a maudit les serpents. Il a d'abord maudit Adam. Il a maudit la femme. Lorsqu'il arrive au niveau du serpent, écoutez la malédiction qu'il donne au serpent. Toi, serpent, tu vas commencer à marcher en rampant. La deuxième chose, il lui dit, toi Satan, toi serpent, tu dois savoir que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi tu vas la mordre au talon. C'est-à-dire la postérité de la femme. Quand la Bible parlait en Genèse, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Adam, ce n'était pas Abraham, ce n'était pas Israël, mais la postérité de la femme. Pas Josué, pas tous. C'était les postérités des hommes. Des hommes, Mibali. Ils sont nés à l'accouplement d'un homme et d'une femme. Mais la postérité de la femme, c'est lui-là qui était né sans qu'il y ait accouplement d'un homme et d'une femme. Il y a un homme qui est né seulement à partir d'une femme. C'était de lui qu'on parlait. Moi j'ai toujours dit, il faut s'attacher à la femme. Parce que la femme a une promesse. L'homme n'a pas de promesse. Jésus. La femme, moi aussi, même si elle est tombée dans le péché, on va la maudire. Et à côté de sa malédiction, on a fait une promesse. La femme, même s'il a péché, on l'a maudit. Et à côté de sa malédiction, on ajoute la promesse de bénédiction. Il ne faut pas s'attacher à l'homme, mais il faut s'attacher à la femme. Parce que l'homme a été maudit sans une promesse associée. Et lorsque on maudit la femme, on rentre de ses côtés, malgré qu'elle avait péché, malgré qu'elle avait mangé le fruit. La Bible me dit, Dieu a accompagné une promesse de bénédiction en disant que la postérité de la femme, elle brisera la tête du serpent. Non pas la postérité de l'homme, mais de la femme. Jésus. Ah, les femmes ne sont pas là. Les papas sont fâchés contre moi. Dieu vous bénisse la femme. Dieu vous bénisse. Merci la femme. Mon élève. Jésus. Dieu vous bénisse, maman. La postérité de la femme et non pas la postérité de l'homme écrasera la tête. La femme a une promesse. Jésus, c'est biblique. Vous ne m'avez pas encore compris. Je vais en Jean chapitre 14. Christ dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vais au Père pour préparer une place. C'est-à-dire, il allait préparer une place. Non pas pour les hommes, mais il va préparer une place pour
pour une femme. C'est-à-dire la femme dont je suis en train de parler. C'est pas la femme qui a les seins, qui porte les mouchoirs de tête. C'est la femme dont je suis en train de parler. Il y a une promesse. Une promesse. Une promesse. C'est l'église. C'est l'église. C'est toi papa. C'est toi maman. C'est toi homme de Dieu. C'est toi cette femme-là. Jésus. Vous avez une promesse. C'est lui qui veut vivre. Doit s'attacher à toi la femme. La femme. L'église. C'est lui qui ne s'attache pas à la femme. Il est sous la malédiction. C'est lui qui ne s'attache pas à l'église. Il est sous la malédiction. C'est lui qui ne croit pas en Jésus-Christ pour devenir sa femme. Et sous la malédiction. Il faut s'attacher à la femme. Parce que la femme, elle a une promesse de bénédiction. Je peux encore toucher un peu. Vous savez, Isaac avait deux fils. Un qui était l'aîné était attaché à Isaac. Ésaü. Le deuxième qui s'appelait Jacob n'était pas attaché à Isaac son père. Parce qu'il avait la révélation que Isaac était un homme. Mais Jacob avait la révélation. Malgré la bénédiction et auprès d'Isaac. Et pour que j'aie cette bénédiction, je dois m'attacher à la femme qui s'appelle Rebecca. Comme Jacob était attaché à Rebecca. Le jour de la bénédiction, Esaü a manqué la bénédiction. Mais Jacob a été béni à la place d'Esaü. Cela veut dire c'est lui qui s'attache à la femme. Il a tout ce que l'homme a. Le chemin du ciel se trouve à l'église. Et cette église dont je suis en train de parler, c'est pas l'église locale. C'est l'église mystique. L'église corps de Christ. L'église du ciel. Dieu vous bénisse. Je termine cette introduction en disant Jésus, c'est le nom le plus précieux. Écoutez, Jésus, c'est le nom auquel Dieu s'est révélé à nous. Nous ne prions pas Yahweh. Nous ne prions pas Yahweh. Nous prions Yahweh. Nous ne sommes pas différents des musulmans qui prient Allah. Parce que Yahweh et Allah, c'est la même chose. Dieu ne s'est pas révélé à nous. Au nom de Yahweh, Dieu ne s'est pas révélé à nous. Au nom de Jéhovah, les autres, ils disent, nous sommes des jovistes. Vous êtes perdus. Vous êtes des aveugles qui avancent sûrement vers leur tombe. Et nous, Dieu s'est révélé à nous dans un seul nom, qui est le nom de Jésus. C'est pourquoi Christ dit que vous prierez, ne priez pas au nom de Yahweh. Ne terminez pas votre prière par Yahweh. Terminez votre prière au nom de Jésus. Tel que tu l'as cité là. Même les esprits mauvais qui étaient à côté de toi enfouis. Écoutez. Joseph, fils de Jacob, son père lui a donné le nom de Joseph. Ses frères le connaissaient au nom de Joseph. Lorsqu'il est parti en Égypte, où il a trouvé une femme qu'il devait épouser, cette femme ne connaissait pas Joseph au nom de Joseph. Mais cette femme connaissait Joseph au nom de
Elle connaissait Joseph. Dans un nom là, Tibasi. Est-ce qu'on peut mettre l'année sur ma boca? Joseph, devant sa femme, parmi ses frères, c'est l'image de Jésus-Christ qui est venu dans le monde, qui est l'image d'Israël et d'Égypte pour avoir sa femme. Israël connaissent Dieu comme Yahweh, comme Jéhovah, comme je suis, comme Elohim, comme Adonai, comme El Shaddai. Nous l'église, nous connaissons Dieu, pas comme ce nom-là, nous connaissons Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, nous savons bien que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître les véritables. Nous sommes dans les véritables. Notre Fils Jésus, et lui est Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est Dieu. J'ai dit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Dieu. Si c'était de l'autre côté chez les branhamistes, on parle des Branham, les choses allaient monter. Mais je ne suis pas chez les branhamistes. Là on parle d'un homme qui meurt. Je suis ici au Sénat. Oui, il y a les fidèles de Dieu. Quand je parle, et comment tu nous as dit son nom. Son nom. J'ai dit son nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Mashiach. Je termine par cette révélation. Ça me fait très du bien. Lorsque Jésus portait le nom de Jéhovah, les esprits méchants ne fouillaient pas. Tu ne peux pas chasser les mauvais esprits au nom de l'Éternel, ils ne s'en iront pas. Pouvez-vous me prouver dans l'Ancien Testament où on a chassé un esprit mauvais au nom d'Adonai? Les esprits méchants ne fuient pas le nom d'Adonai. Les esprits méchants ne fuient pas le nom de Yahweh. Ni encore moins de Jéhovah. Mais les esprits méchants, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, en-dessous des eaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, dans la gloire du Père. Oh, le seul nom fait fuir les démons, le seul nom fait fuir les diables, le seul nom fait trembler le monde des ténèbres, le seul nom qui chasse les maladies, qui chasse la prostitution, le seul nom qui chasse les maladies, qui domine le sida, le seul nom qui domine le diable, le seul nom qui change la vie des hommes, le seul nom qui est capable de ressusciter Lazare après 3 ou 4 jours. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans le nom de Jésus, nous sommes sous l'emprise du diable. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire l'œuvre des ténèbres. Jésus est Dieu. Je termine par cet exemple, cette introduction. Jésus est comme un monsieur François. Monsieur François, il aimait beaucoup les fourmis. Papa indien. Monsieur François aimait beaucoup les fourmis. Je peux y remplacer même par le nom de Papa indien. Papa indien aimait beaucoup les fourmis. Vous connaissez les fourmis, hein? Oui, les fourmis. Alors, là où il y a les fourmis, indien quand aime beaucoup là. Les fourmis. Alors un jour, les fourmis étaient rassemblées devant un os.
il y avait un pneu qui venait pour les raser tous. Indien a commencé à crier. Fourmi! T'es là-bas. Il y a un engin qui vient, vous allez mourir. Fourmi! T'es là-bas. Les fourmis ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce que les fourmis ne peuvent pas entendre le langage d'un homme. Les fourmis sont des insectes. Elles ne peuvent pas entendre le langage de l'homme. Alors tellement qu'Indien aimait beaucoup les fourmis. Pour que je puisse sauver ces fourmis, j'ai beau crier en tant qu'Indien, un homme. Ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Je me transforme en fourmi. J'entre parmi eux. Je leur dis, mes amis, ça va vous tuer tous. Quand il s'est converti en fourmi, il a parlé aux fourmis. Les fourmis ont entendu. Les fourmis se sont dispersées. Ils ont été sauvés de la mort qui venait. Alors il a dit, quelle est encore l'utilité que je reste fourmis? Parce que j'ai déjà sauvé les fourmis en me convertissant comme eux pour les parler à leur langage. Alors que je redevienne indien homme. C'est Jésus-Christ. Il était au ciel. Dieu, en parlant dans le langage de Dieu, les hommes ne pouvaient pas les comprendre. Il disait aux hommes, fuyez le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme un Dieu, on n'écoute pas le langage de Dieu. La seule solution, c'est que moi, Dieu, je me transforme en homme, je descends sur la terre, je vis au milieu d'eux, je mange avec eux, je parle avec eux, je souffre avec eux. Lorsque je leur parlerai le langage des hommes, ils m'entendront et ils seront sauvés. Lorsqu'ils m'entendront, ils seront sauvés. Je vais me transformer et devenir à ma nature de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a laissé le ciel. Portez votre chair. Avez la chair comme vous avez. Avez les yeux comme vous avez. Vous avez. Vous êtes converti. Non pas pour sauver celui qui est à côté de vous. Pour vous sauver vous. Lorsqu'il est venu à parler, et les hommes l'ont entendu. Il a dit je rentre au Père. C'est pas je rentre auprès du Père, mais au Père. Dans ma nature de Dieu. Jésus est le Dieu du commencement. Jésus. Maintenant, écoutez. J'étais dans l'introduction. Maintenant, dans le développement. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Ce n'est pas par plaisanterie pour le plaisir de le faire qu'il est venu. Il est venu avec un objectif. Jésus est venu premièrement pour nous libérer. Lorsque j'étais en train de préparer ces messages, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je parle à ton peuple? Tu veux que je puisse parler? Tu m'as dit oui. Parle cela à mon peuple. Pour te confirmer, je veux te faire quelque chose. Va quelque part. Lorsque je suis parti quelque part là, gloire à Dieu. Parce que cet orateur, c'était comme si on était endormi sur un même lit. Je dis merci Seigneur. Parce que c'est le message que tu veux que ton peuple sache. La première des choses que Jésus a faite, Jésus nous a libérés. Nous étions des prisonniers. Nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves. Les esclaves du monde des ténèbres. Nous n'étions pas libres. On ne pouvait pas faire ce que nous voulons. Celui qui est dans la prison ne peut pas faire sa volonté. Il ne peut faire que la volonté de celui qui l'a emprisonné. Nous étions emprisonnés dans le monde des ténèbres. Dans le Dieu de nos familles, dans le Dieu de nos tribus, dans le Dieu de nos parents, dans le Dieu de ces siècles. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a libérés de cet emprisonnement. Jésus est le libérateur de l'église. Moïse est le libérateur d'Israël. Jésus est le libérateur de l'église. Je voudrais dire à l'église, si tu es à l'église, tu n'es plus esclave.
Je croyais que ceux qui ne sont pas esclaves pouvaient dire plus fort Amen. Que personne ne vous dise que vous êtes esclave, maman. Oh, vous voyez selon notre coutume. Toi, tu es esclave. Mais vous êtes libre par le sang de Jésus. Papa, que personne ne vous dise que vous êtes esclave. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas esclave de quelqu'un. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous n'êtes plus dans le pouvoir des familles. Vous êtes libre. Vous n'avez pas de lien. Si vous êtes en Jésus, que personne ne vous dise il faut bakata mignololo. Bible lobby, lorsque nous croyons en Jésus, nous ne devenons pas une créature améliorée, non. Nous devenons une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, les liens sont déjà tombés. Les chaînes ne sont plus sur toi. À moins que tu n'aies pas donné ta vie à Jésus. C'est lui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, mettre les mains en l'air, dire je suis libre. Oh, dites encore avec conviction, avec foi. Je suis libre. Je ne suis pas esclave. Moi je suis libre. Même s'il y avait une chaîne qui vous retenait, dans la puissance de Jésus-Christ, c'est cela comme au nom de Jésus. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Personne ne vous remette dans les liens. Que personne ne vous remette dans les liens. Que personne ne vous remette dans les liens. Vous êtes libre. Maman, vous êtes libre. Papa, vous êtes libre. Écoutez, ce problème de la liberté, c'est un problème de se considérer comme tel. Tu n'as pas besoin de voir les chaînes tomber pour que tu crois que tu es libre. Mais crois seulement que Jésus était mort et je suis libre. Considère-toi comme libre. La deuxième chose, Jésus, il nous a sauvés. Nous étions perdus, vendus au diable, vendus au péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions perdus. Personne ne pouvait nous sauver. Mais Jésus, il est venu. Il nous a sauvés. Je mets un exemple qu'un homme de Dieu a donné. Nous étions comme des gens qui étaient dans une maison. Toute cette maison en feu. Personne ne pouvait y entrer et vous sortir de là. Mais lorsque Jésus est venu, il ne s'est pas tenu pour dire téléphone Android, pour filmer atteindre la Molière bacha mutu bazo betaye mutu na bakuluna bazo na téléphone bakanga na kuta quelque part bato bazo bunda neti babomana bato nyoso na ba téléphone kaboy Jésus bato nyoso na téléphone boy mokili bongwani. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus ne s'est pas tenu pour regarder comment tu vas brûler, comment tu seras consumé. Mais lorsque Jésus est venu, il est entré là où tu étais, dans le feu là. Jésus est entré là, dans la mort là. Jésus est entré. Il a dit non, François ne va pas mourir. Il a dit non, François ne va pas mourir. Il a dit non, François ne va pas mourir. Il a dit non, François ne va pas mourir. Je prends, je ne laisse pas, je le fais sortir. Si tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. La mort du péché, la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes sauvés. Et les sauvés disent Alléluia. La troisième chose, Jésus, il nous a bénis.
La Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions. Il a dit à Pierre, si quelqu'un abandonne ses parents, ses enfants, ses biens, pour me suivre, qu'il sache que il aura pour ce siècle le centuple avec des persécutions. Et dans les jours à venir, la vie éternelle, la grande bénédiction. C'est pas l'argent, c'est pas les parcelles, ce ne sont pas des véhicules. Parce que les véhicules, les païens les ont. Les parcelles, les païens les ont. Aller en Europe,